On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne On contracte ne pas. Derrière cette phrase devenue virale se cache un phénomène inquiétant. Je n'appartiens plus à l'entreprise République Française Présidence. Bah allez-y, cassez, hein, je porte plainte. Allez. Pierre, filmé ici par sa femme Laetitia ce 1er avril 2024, a refusé de souffler dans un éthylotest et a donné un faux permis de conduire aux gendarmes. Ce couple appartient en fait au mouvement des citoyens souverains, une idéologie complotiste et dangereuse. Vous n'avez pas le droit. On a des personnes qui remettent en fait en question tout le système dans lequel ils vivent, en considérant que il y aurait une sorte d'entreprise qui est créée à leur nom, à leur naissance, et que donc il est possible de s'en extraire. Et donc il est possible de refuser, de contracter, comme ils disent, avec les autorités, avec tout le système dans lequel on vit, simplement en se déclarant citoyen souverain, et donc en émettant des nouveaux papiers d'identité qui sont votre nouvelle identité, afin en fait de faire sécession de la société, tout simplement. Le problème, c'est que les adeptes de ce mouvement refusent toute identité officielle. Sur leur site, on peut carrément acheter des documents sans aucune valeur administrative, bien sûr, pour remplacer les vrais papiers français. Un pack complet, identité, permis de conduire et acte de naissance, par exemple, c'est 180 €. Et vous êtes aussi enregistré à la SEC Washington DC sous un numéro Duns & Bradstreet qui appartient à Washington DC, ce qui fait de vous des mercenaires sur le sol français. La mouvance des êtres souverains n'est pas nouvelle, elle est déjà bien connue aux États-Unis depuis les années 70 et elle est désormais surveillée pour la menace qu'elle représente. En France, elle est difficile à quantifier, mais Vincent Flibustier, formateur en citoyenneté numérique qui a révélé la vidéo, s'inquiète des dérapages violents liés à ce mouvement. Il y a un groupe Facebook là sur lequel j'ai les yeux où ils sont 3000 membres. Heureusement pour le moment il n'y a pas de violence. Maintenant, jusqu'à quand? Ce qui manque juste c'est une étincelle et c'est ça que personnellement je trouve assez inquiétant avec tous les gens qui travaillent sur ces questions-là. Je pense partagent à peu près le même constat, c'est que on est en société avec les pieds dans l'essence pour le moment. Et il suffit vraiment parfois d'une étincelle. On l'a vu avec les gilets jaunes, on a vu avec une crise sanitaire, typiquement aux États-Unis la prise du Capitole. Il suffit de quelques centaines de personnes très très motivées. Hein. Donc c'est ça qui est assez inquiétant. Bah allez-y, cassez, hein, je porte plainte. Allez. Pierre sera jugé en octobre pour son refus de se soumettre au contrôle des gendarmes et violence volontaire sur un militaire de la gendarmerie sans incapacité. On ne contracte pas. On ne contracte pas.